Verrier, bonjour, je suis heureux de Bonjour. vous accueillir, parce que c'est votre première visite dans les studios de CNews, c'est une première. Qu'est-ce que vous demandez aux partis politiques, et peut-être même aux syndicats, aujourd'hui, dans le climat général? Aux partis politiques, je ne leur demande rien de particulier. Je n'ai pas à dire ou à dicter ce que les partis politiques doivent faire ou ne pas faire, de la même manière que je ne tiens pas à ce que qui que ce soit d'autre que les adhérents Force ouvrière vous ne demandez pas un réveil des partis des syndicats pour échapper à des mouvements que vous n'avez pas pu éviter, vous ne conduisez pas, les Gilets jaunes? Il y a sans doute une crise de la représentativité, et notamment de la représentativité citoyenne. Je pense que le mouvement qui est parti de la question du pouvoir d'achat, du coût du transport, aujourd'hui, on voit bien que se recrée ou tente de se recréer du lien social. Mais ça, c'est le produit aussi de ce qui a disparu en termes de faire société. L'emploi, les services publics, les commerces de centre-ville, l'éloignement des lieux de décision publics aussi, parce que c'est pas une fatalité, ça peut être corrigé. Non, c'est pas une fatalité. Nous avions contesté la réforme territoriale qui éloignait les lieux de décision avec les intercommunalités, les grandes régions, mais vous avez du local. Noté que maintenant, on vous dit sans arrêt, il y a la justice sociale, la justice fiscale, mais il faut aussi la justice territoriale. Pour Force ouvrière, les décisions présidentielles d'hier sur le pouvoir d'achat, est-ce qu'elles vous paraissent robustes, palpables et substantielles? Écoutez, ce qui nous frappe, c'est que autant le diagnostic semblait avoir été entendu, puisque nous l'avons rencontré hier matin, et j'ai retrouvé dans ce que le président de la République a dressé comme constat ce que les uns et les autres avaient pu dire, notamment sur la situation en termes de pouvoir d'achat, de déplacement, de fiscalité, de services publics. Donc vous voulez dire qu'il écoutait, qu'il notait, qu'il écoutait? Oui, mais les mesures ne sont pas à la hauteur. Le compte n'y est pas, c'est clair. Il y a un tabou qui semble bouger un petit peu sur le SMIC, puisqu'on nous fermait toutes les portes. On nous dit qu'un smicard va voir son revenu augmenter de 100 €, mais ce n'est pas le SMIC qui va augmenter. Ce que j'ai compris, c'est que le SMIC ne bénéficiera pas d'un coup de pouce. On va augmenter le SMIC de 1,8 et on va y ajouter de la prime d'activité qu'on va accélérer dans sa mise en œuvre. Vous avez vu qu'il définit plusieurs étapes. 1, l'état d'urgence économique et sociale, dit-il, c'est l'immédiat dès janvier. Et le Premier ministre présente le projet cet après-midi à l'Assemblée nationale. 2, un débat général de 3 mois pour proposer de bas en haut avec les corps intermédiaires de nouvelles réformes, y compris sur la fiscalité, le territoire, etc. Est-ce que vous avez l'intention d'y participer ? On a déjà toujours dit ce qu'il nous semblait urgent, puisqu'on parle d'état d'urgence, en matière de services publics. Il faut que cesse l'enchaînement, l'empilement des réformes depuis 30 ans qui ne sont guidées que par le terme de réduction de la dépense publique. J'ai dit qu'il fallait bannir ce terme de dépense publique. Le service public, ça n'est pas une dépense. Le fonctionnaire, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement, exactement. Très bien, très bien. Mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous participerez à ce débat national ? On dira, je ne sais pas du tout ce que sera le cadre. On va voir quel sera le cadre de ces discussions. Il y a déjà des réunions. On a obtenu une réunion tripartite au ministère du Travail vendredi dernier entre employeurs, syndicats et gouvernement. Ça doit porter sur la question des salaires, de l'augmentation des salaires, la négociation collective. Ça peut porter sur les questions de fiscalité. Et là, on a beaucoup de choses à dire. On les a déjà dites depuis longtemps. Comme ça peut porter sur le service public. Vous ne demandez pas de changement des institutions, d'élections, etc. Non, ça n'est pas dans le rôle de la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière. Et est-ce qu'il faut convaincre ou contraindre les grandes entreprises qu'il va recevoir pour qu'elles se montrent plus généreuses et plus solidaires? Écoutez, moi je ne vais pas baisser les bras. J'ai appelé les syndicats à agir dans les entreprises, au niveau des branches, sur la question des salaires. Là, l'augmentation du pouvoir d'achat d'un smicard ne va quasiment rien coûter, en dehors des 1,8, 25 € net à peu près, aux entreprises. Il y a déjà des entreprises qui sont volontaires. Eh bien, donc, lancer, on leur donne l'idée, des pétitions pour que les entreprises qui veulent être volontaires et contribuer le soient. Donc, si les chefs d'entreprise manifestent pour augmenter les salaires, pourquoi pas, mais on leur demande un peu surpris quand même. On ne leur demande pas d'aumône ni de gestes de charité, mais de la justice sociale. Exactement. Les yeux dans nos yeux, en 13 minutes, autour de 11 milliards de dépenses, presque 1 milliard à la minute. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir le financer sans impôts nouveaux, etc. Mais ça n'est pas de la dépense. Je l'ai dit, le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi, n'est pas l'ennemi de l'économie. C'est la capacité de réinjecter de la consommation, de la demande, qui reste un moteur de l'économie en France. Est-ce que Force ouvrière est favorable à un 5e samedi de protestation dans Paris et dans les villes, comme le demandent Jean-Luc Mélenchon et Nicolas Dupont-Aignan? Nous n'avions pas appelé à manifester les derniers samedis, nous n'appelons pas à manifester samedi, pas plus. C'est-à-dire que si les gilets jaunes les plus radicaux le décident, Force ouvrière, demandée par son chef,
ne rejoindra pas les manifs. Non, nous n'appelons pas à manifester samedi. Est-ce que vous avez condamné suffisamment fort les violences, les heurts et les samedis noirs ou gris qui se sont passés, que les Français ont vécu? Les violences, nous les avions condamnées en 2016 parce que les manifestations syndicales avaient déjà été très largement et très violemment perturbées par ce qu'on appelle des casseurs. Je ne sais pas qui ils sont. Nous l'avons encore fait le 9 octobre dernier. Le 9 octobre dernier, on l'a oublié, mais il y avait plus de 160 000, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, manifestants à l'appel de FO notamment. C'est à peine 2 mois en arrière. La question des salaires était portée par ces manifestations. Nous n'avions pas été ni écoutés ni entendu, et ce qui se produit aujourd'hui est peut-être aussi le résultat d'une non-écoute des syndicats. Donc il faut que les syndicats, eux aussi, soient peut-être plus actifs, plus offensifs. Sans doute. Pour récupérer. Sans doute. Est-ce que vous redoutez, vous aussi, M. Verrier, les conséquences commerciales, économiques et sur la croissance de ces manifestations à répétition? Je ne dis pas que ce sont les manifestations. Je suis attaché à la liberté de manifester. Évidemment, nous autant aussi. je condamne les violences. La question, c'est qu'est-ce qu'on répond à ce qu'exprime ce mouvement? Les réponses, une partie a été donnée hier, elles ne sont pas suffisantes. Un premier pas, mais le compte n'y est pas. Voilà, la question, elle est celle-ci. J'ai entendu parler de fiscalité, j'ai entendu parler de services publics. Qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Deux remarques très vite. Le mouvement citoyen, qui est légal, légitime, comme vous venez de le dire, prend une tournure apparemment contre les citoyens, contre contribuables, j'ai envie de dire. Ils vont perdre en croissance, ils vont perdre dans le commerce, on l'a vu, et peut-être en emploi. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on est en train de favoriser l'ennemi numéro 1 ou l'adversaire numéro 1 international d'aujourd'hui, c'est Amazon, c'est-à-dire le commerce en ligne. On tue le commerce dans les grandes villes et dans les petites villes, et on favorise Amazon. C'est pas le mouvement qui fait ça. Hein. Le mouvement, il est produit de ça. Hein. Ça, c'est vrai. Il y a une question européenne majeure. Je pense que l'Europe ne remplit pas l'office pour lequel elle a été construite. Elle n'est pas une Europe qui construit de la solidarité. Pour le moment, elle détruit. Et ça, il faut véritablement le corriger. Ce sera un autre débat. La question des salaires, elle y est là-dessus. Parce que vous allez intervenir beaucoup au moment des élections européennes. Mais dernière chose, est-ce que le docteur Verrier va peut-être soigner les plaies, les blessures de Force ouvrière telles qu'on les a connues il n'y a pas longtemps? Les plaies, les blessures, elles sont soignées. En un mois, on a pris toutes les décisions qui étaient là, pour le coup, à la hauteur, claires, nettes. Nous avons été dans la situation de réélire en moins d'un mois un secrétaire général. Et voilà, le Force ouvrière a retrouvé sa place, sa parole et son autorité. Et on va continuer. Et à l'extérieur. Merci. Et je crois qu'on va avoir de bons résultats sur les élections dans la fonction publique. Merci d'être venu. Nous aurons d'autres occasions de nous retrouver sur CNews. Bonne journée. Demain, je recevrai ici Muriel Pénicaud.